C'est à mort. Aïe. Ma France à moi, elle parle doucement. Elle travaille dans les champs. Elle est divisée, parle de ses droits et déteste les méchants. Elle doit supporter des cons qui n'en ont rien à foutre, qui ne pensent qu'à baiser des meufs pour leur mettre dans la moule. Malheureusement, elle bouge son cul uniquement sur des tam-tams. Chaque jour, les médias parlent de violence, des droits de l'homme et de l'islam. Elle fume des joints, de la moula, elle est confrontée au shit, à des addictions, des contradictions de la République. Souvent en guerre contre ces cons de communistes, n'arrive pas à se faire entendre par ces hommes politiques. Alors elle sombre dans les chiottes et doit supporter les rats qui se reproduisent aussi rapidement que des scélérats. Ouais, parce que le Christ est amour et que l'amour se fait rare. Elle se bien tombe à que mal pour ne pas être à l'écart. Elle paie pour tout le monde, même quand ce n'est pas les soldes. Elle doit accueillir des étrangers qui profitent du droit du sol. Elle est généreuse mais dans le fond elle en a marre d'être traitée de catin par des bandes de gros bâtards. Et si les musulmans se valorisent, c'est bien sûr pour mieux régner. Ils attaquent des gens au couteau à Paris ou à Sydney. C'est bien ma France à moi, cette France profonde, celle qui meurt sous les coups, celle qui meurt sous les bombes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, comme ces rats qui s'appellent eux-mêmes les hommes de l'ombre. C'est bien ma France à moi, cette France profonde, celle qui meurt sous les coups, celle qui meurt sous les bombes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, comme ces rats qui s'appellent eux-mêmes les hommes de l'ombre. Ma France à moi, elle vit une vie cauchemardesque, elle doit supporter les masques et communique par MSS. Elle se déplace en tracteur, en vélo ou en Twingo. Elle rêve de l'euro million, de gagner de la thune au bingo. Elle est dirigée par des traîtres à la nation, dirigée par des couilles molles qui nous prennent pour des couillons. Elle a les ailes plombées par des boomers décérébrés. Elle est handicapée par un centriste à l'Elysée. Elle vit à l'heure des attentats, des attaques à la bombe, à l'heure des prières islamiques qui annoncent l'hécatombe. C'est des scientifiques qui nous foutent de la 5G, capables de tuer des arbres aussi fort que le PSG. Elle, c'est des petits Français qui se font taper dans les écoles. Première embrouille, premier coup de boule, première heure de colle. Ouais, ma France à moi disparaît, trop mélangée, peu importe ce qu'ils en pensent, je les dérange et c'est fait exprès. C'est bien ma France à moi, cette France profonde, celle qui meurt sous les coups, celle qui meurt sous les bombes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, comme ces rats qui s'appellent eux-mêmes les hommes de l'ombre. C'est bien ma France à moi, cette France profonde, celle qui meurt sous les coups, celle qui meurt sous les bombes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, comme ces rats qui s'appellent eux-mêmes les hommes de l'ombre. Ma France à moi, elle en a assez d'être couverte, elle ne croit plus à l'humanisme, elle en a assez d'être ouverte. Elle mange du porc et boit du vin depuis que la Gaule était la Gaule. Mais il y a une expression qu'on dit chez nous, c'est alerte au gogol. Elle fait des expos de peinture dans des galeries. Elle n'écrit pas sur les murs des trucs qui ne veulent rien dire. Elle ne fait pas de singerie pour se faire remarquer. Elle va au bout de sa liberté, quitte à se faire tuer. Ma France à moi, au pire elle se tait, au mieux elle l'ouvre. C'est des coups de Kim, c'est des Égyptiens qui ont fait la pyramide du Louvre. Ma France à moi, c'est pas Abdelkader et l'anarchie, celle qui agresse des blancs et les insultes de sales juifs. Ma France à moi, c'est l'amour, l'ordre et le respect. C'est pas un bordel pareil avec des bandes de teubés. C'est pas celle qui sort sale et barbouillante chez là-bas avec une poche derrière pour mettre son caca. C'est pas celle qui regarde Marseille comme une ville française qui siffle les femmes dans la rue pour les traiter de sales chiennes. Non, ma France à moi, c'est pas le kebab et la harissa. C'est pas normal d'avoir un ministre de la culture comme Rachida, celle qui pue le trafic, qui fait semblant d'être intégrée. Tous les gauchistes de ce pays rêvent de nous voir désintégrés. Celle qui pense que les migrants viennent pour payer nos retraites, qu'ils aillent tous au diable, y a trop de merde sous ma fenêtre. C'est bien ma France à moi, cette France profonde, celle qui meurt sous les coups, celle qui meurt sous les bombes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, comme ces rats qui s'appellent eux-mêmes les hommes de l'ombre. C'est bien ma France à moi, cette France profonde, celle qui meurt sous les coups, celle qui meurt sous les bombes. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, comme ces rats qui s'appellent eux-mêmes les hommes de l'ombre. À propos de violence des mineurs, un deuxième adolescent est en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'un jeune de 23 ans à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Le motif de cette agression reste flou. Vrai ou faux rendez-vous amoureux transformé en guet-apens? Trop tôt pour tirer de telles conclusions, assure le parquet. Un indice tout de même, l'enquête judiciaire a été requalifiée en meurtre en bande organisée. Dans cette commune de l'agglomération dunkerquoise, les habitants sont toujours sous le choc. Reportage Florence Billard, correspondante d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Des petites maisons, même forme, même couleur, et devant le petit jardin du numéro 59, eh bien les amis de Philippe sont là, ils sont rassemblés, l'émotion est très forte, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de colère. Kelvin est le frère de la victime, il attend beaucoup du travail des enquêteurs. On a confiance en eux, après il faut que la justice elle suive derrière, qu'ils mettent des peines
très très lourde parce que c'est quand même de la barbarie. Après, on retiendra que mon frère c'était quelqu'un de souriant, aimable, gentil. Tout le monde garde une bonne image de lui et c'est le plus important. Philippe a été agressé à 200 mètres de chez lui, sur un parking où depuis hier, des fleurs blanches sont déposées et forment un petit mausolée. Fatima est là, elle est très émue, elle a travaillé avec la victime. C'était une très très bonne personne, vraiment. Je comprends pas en fait ce qui est pu lui arriver parce que c'était quelqu'un qui travaillait, qui n'était pas là zoné avec les jeunes à parler avec des gens qu'il fallait pas côtoyer, pas du tout. Je me dis que cette fin elle est vraiment tragique et que c'est tombé sur lui comme ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre.